Bonne journée à vous, chers frères et sœurs en Christ, et bienvenue à la Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes préférées du vendredi 19 novembre 2021. Je suis la sœur Fabienne Derion qui vous apporte la parole de Dieu par la Rhapsodie des réalités. Et votre Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes préférées vous donne un pouce pour votre journée et un sens à votre vie. Alors, je vous souhaite une agréable journée où que vous soyez. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Soyez bénis. Nous sommes toujours dans notre mois de prière. Alors c'est un nouveau jour, nous allons prier. Parce que le Seigneur nous demande de prier. Afin que nous ne tombions pas dans la tentation. Donc, en ce jour, nous allons prier en accord avec Hébreux 4, versets 15 à 16, qui nous montre que nous devons prier et que nous soyons guidés par l'Esprit. Nous intercédons pour nos frères et sœurs, nos familles, par l'Esprit. Donc nous lisons notre verset du jour de Hébreux 4, verset 15 qui dit « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir avec nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Le verset 26 nous dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Alléluia. Alors, notre deuxième verset est passage est de Romains 8, versets 26 à 28, qui nous dit « De même aussi l'Esprit nous aide dans nos faiblesses, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Alléluia. Le verset 28 nous dit, nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Alors, nous allons prier en esprit pour que l'Esprit de Dieu intercède en nos faveurs, en la faveur des saints. Comme le Seigneur nous a demandé de veiller et prier, l'Esprit de Dieu va intercéder en notre faveur. Alors nous prions en esprit. Kamai kida bakushi kida makura bakashana makuyi kida bakashana ma neka baya karabakuyi kida bakashuna makashi kiri nekida bakuyi kida makuyi kida bakasha nokumara makuyi kida bakashana makuyi kida bakuyi kida bakasha nokumara makuyi kida bakasho kura makashi kide de bukura bakashana makuyi kide de bukura makashana makuyi kida kushi ne kabaya karabakuye kidama karabakuye kidabakuye kidama kashana no kobaya karabakuye kidama. Oh Seigneur Jésus, merci Saint-Esprit de Dieu d'intercéder en la faveur de tous les saints, en la faveur de tous nos frères et sœurs, nos oncles, nos tantes, Seigneur, de tous les hommes partout dans le monde entier, Seigneur. Car toi seul, tu connais quelle est la volonté du Père. Par le nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci car tu connais nos faiblesses. Alors, nous te demandons merci de nous fortifier dans l'esprit. Pas par la puissance, pas par la force, mais par l'Esprit de Dieu qui habite en nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, Seigneur Jésus, en ce jour glorieux, Seigneur, aide-nous, guide-nous dans ce message que je vais lire aujourd'hui.
que nous soyons bénis, que tous qui suivent ce message soient bénis au nom de Jésus-Christ. Alléluia, soit Dieu. Alléluia. Seigneur, nous t'aimons. Alors, parce que Seigneur Kilomètre nous enseigne aujourd'hui sur un sujet intitulé Intelligence spirituelle. Intelligence spirituelle. Alors, le verset du jour est tiré de Colossiens 1, verset 9. Nous le lisons ensemble, qui nous dit: c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Alléluia. Le pasteur nous fait comprendre que, de toute évidence, Dieu veut que nous ayons une compréhension spirituelle. La vérité est la réalité et elle est spirituelle. La vérité est la réalité et elle est spirituelle. Toute chose vient du spirituel. Nous devons vivre dans cette perspective. Et nous ne pouvons le faire que par la clairvoyance qui nous est donnée par le Saint-Esprit, à travers la parole. Examinons un dialogue particulier entre Jésus et les Juifs dans Jean 8. Jésus a dit: « Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. » C'est dans Jean 8, verset 37. Voyons, il ne pensait pas que leur tentative de le faire mourir avait quelque chose à voir avec le fait que sa parole n'était pas en eux. Mais Jésus le savait. Jésus le savait que sa parole n'était pas en eux. Il a connecté la cause profonde de leur action à quelque chose de spirituel, parce qu'il pensait spirituellement. Jésus pensait spirituellement. Il a dit: « Je sais que vous êtes la prospérité d'Abraham. » Il ne les a pas privés de cela. Il ne les a pas privés d'être dans la prospérité d'Abraham. Non, mais dans une déclaration apparemment contradictoire, il a dit: « Si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. » Dans Jean 8, verset 39. Il parlait au sens spirituel. En fait, Abraham était le père, mais dans les actions, ils étaient des enfants du diable. Abraham était le père, mais dans leurs actions, ils étaient les enfants du diable. Alors qu'ils pensaient de manière factuelle, c'est-à-dire charnellement, et se disputaient avec Jésus. Le pasteur nous dit, il utilisait la parole de Dieu pour interpréter leurs pensées et leurs actions. Parce que la parole de Dieu est la vérité. Et la vérité est spirituelle, le pasteur nous a dit. Il se tenait fermement sur la vérité. Jésus se tenait fermement sur la vérité. Et c'est ainsi que nous devons vivre. Nous devons vivre sur la vérité. Tellement il y a beaucoup d'informations de par-ci, par-là, mais est-ce que ces informations sont la vérité? Parce que vous avez des faits et la vérité.
Les faits ont besoin d'évidence, alors que la vérité est la réalité. Et la réalité est spirituelle, comme le pasteur nous a expliqué. Donc faites attention à ce que vous écoutez. Jésus nous montre ici, il nous dit, il se tenait fermement sur la vérité. Jésus se tenait fermement sur la vérité. Alors le pasteur continue en nous disant dans Luc 22, lors de son arrestation, il a dit, c'est ici votre heure et la puissance des ténèbres, dans Luc 22, verset 53. Tout le monde a considéré l'arrestation du point de vue naturel et factuel. Mais Jésus l'a interprété spirituellement. Il a interprété spirituellement. Il a dit que la puissance des ténèbres était derrière cela. La puissance des ténèbres était derrière l'arrestation de Jésus. C'est comme les crises qui se déroulent dans le monde aujourd'hui, le pasteur nous dit, qui ont commencé en 2020. Beaucoup se sont trompés. Beaucoup se sont trompés parce qu'ils ne connaissaient pas la vérité. Beaucoup se sont trompés parce qu'ils ne connaissaient pas la vérité. Ils ne voient pas les choses d'un point de vue spirituel. Au contraire, ils suivent les préceptes charnels des hommes. Ils suivent les préceptes charnels des hommes. Grâce à la connaissance de la parole, c'est-à-dire la parole de Dieu, grâce à la connaissance de la parole, le pasteur nous dit, nous pouvons facilement reconnaître l'œuvre de Dieu et distinguer l'œuvre de Satan. Lorsque vous avez la bonne compréhension de la parole de Dieu, vous connaissez ce qui est bien et ce qui est mauvais. Alléluia! Le bien et le mal, vous connaissez, vous distinguez cela. Grâce à la connaissance de la parole, nous pouvons facilement reconnaître l'œuvre de Dieu et la distinguer de l'œuvre de Satan. Souvenez-vous des paroles de Jésus dans Jean 16, verset 2. Ils vous excluront des synagogues et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. C'est ce que la parole nous dit. Ce sont des paroles de Jésus. Il a précisé que certains penseront que lorsqu'il ferait mourir le peuple de Dieu, ils lui rendent un service. C'est-à-dire, Jésus a précisé que certains penseront que lorsqu'il ferait mourir le peuple de Dieu, ils lui rendent un service. Ils auront des interprétations et des jugements erronés parce qu'ils jugent selon la chair. Ils jugent selon la chair. Sa parole n'a pas de place en eux. La parole de Jésus n'a pas de place en eux. Nous qui sommes nés de l'Esprit de Dieu, devons continuellement nous nourrir de la parole. Nous devons continuellement nous nourrir de la parole. Le Saint-Esprit, à travers la parole, nous donne la clairvoyance et la compréhension spirituelle en toutes choses. Alléluia! Le Saint-Esprit, à travers la parole, nous guide, nous donne la clairvoyance et la compréhension spirituelle en toutes choses. Peu importe en toutes choses. Alléluia! Alors ça, c'est un message très important qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous devons comprendre que la vie est spirituelle.
Alléluia. Il faut distinguer ce qui est charnel et ce qui est spirituel. Loué soit Dieu. Loué soit Dieu. Alors, j'espère que quelqu'un a été béni avec ce message du jour. Et nous allons passer à nos études approfondies pour mieux comprendre ce que le pasteur voudrait nous expliquer. Nous allons dans Éphésiens 1, verset 15 à 18 qui nous dit, 15 à 18, « C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. » Alléluia. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Le verset 18 nous dit, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Loué soit la parole de Dieu. Ça dit que Dieu ouvre, qu'il illumine les yeux de votre cœur afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel pour vous. Alléluia, loué soit Dieu. Alors, notre deuxième passage du jour est tiré de Jean. Nous allons à Jean 1, verset 1 à 4, qui nous dit ceci. L'ancien à Kyria, l'élu et à ses enfants, que j'aime dans la vérité. Et ce n'est pas moi seul qui les aime, mais aussi tous ceux qui ont connu la vérité. À cause de la vérité qui demeure en nous et qui sera avec nous pour l'éternité. La vérité sera en nous pour l'éternité. Si vous êtes un enfant de Dieu, vous aimez la vérité. La vérité est en vous. Vous connaissez la vérité, vous demeurez dans la vérité, car cette vérité est pour nous, pour l'éternité. Le verset 3 nous dit que la grâce, la miséricorde et la paix soient avec vous de la part de Dieu le Père et de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la vérité et la charité. Oh, quelqu'un dit Amen. Alors le verset 4 dit, j'ai été fort réjoui de trouver de tes enfants qui marchent dans la vérité selon le commandement que nous avons reçu du Père. Marcher dans la vérité. Alléluia. Et notre dernier passage est de Colossiens, c'est-à-dire Colossiens 1, verset 9 que nous avons lu avant, qui est notre verset d'ouverture, qui dit, c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Alléluia. Alléluia. Loué soit Dieu. Alors, nous allons passer à la prière du jour. Et nous prions ensemble en disant, cher Père, merci de m'avoir donné la capacité de vivre dans et par la vérité. En toutes circonstances, j'ai la paix et le repos. La paix qui s'accompagne de prospérité, la santé, la force et la joie, parce que mon cœur est toujours fixé sur la vérité de ta parole. Au nom de Jésus, Amen, loué soit Dieu. Alors, marchons tous dans la vérité. Jésus-Christ nous a dit,
Je suis le chemin, la vérité et la vie. Dans la vérité, nous marchons, nous regardons Jésus-Christ, la vérité de la parole de Dieu. Vos yeux sont fixés sur la parole, sur la vérité de la parole de Dieu. Alléluia, loué soit Dieu. Nous avons des études bibliques de 1 an aujourd'hui à lire dans Jacques 1 jusqu'à Jacques 3, versets 1 à 13, Ézéchiel 20 à 21. Pour la lecture biblique de 2 ans, par contre, nous avons à lire Jean 13, versets 1 à 11 et 1 Chronique 19, loué soit Dieu. Alors, si vous n'êtes pas né de nouveau, chers frères et sœurs en Christ, hier nous avons parlé de le message d'hier était sur nous sommes la lumière, nous sommes des lumières. Alors, pour que vous soyez lumière, vous devez prier la prière du salut qui vous transporte du pouvoir des ténèbres à Dieu, qui vous transporte du pouvoir des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. Alors, je vais vous conduire à cette prière du salut et vous allez recevoir, faire de Jésus-Christ le Seigneur et le Sauveur de votre vie et vous serez sauvés. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Vous croyez dans votre cœur et vous confessez avec votre bouche. Donc, priez cette prière avec moi en disant: ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi à la croix et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur, le Sauveur de ma vie. À partir d'aujourd'hui, par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur Jésus d'avoir sauvé mon âme. Merci Seigneur Jésus pour ton précieux Saint-Esprit. Je le reçois maintenant dans mon cœur afin de m'aider à vivre une vie chrétienne efficace. Je peux parler en langue de l'Esprit et poser mes mains aux malades pour qu'ils guérissent. Je suis désormais la justice de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alors, félicitations. Si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté et il vous a répondu. Et vous êtes la bienvenue dans le royaume de Dieu. Alléluia. Les anges célèbrent votre arrivée dans les cieux. Et nous vous célébrons, nous vous accueillons tous dans la grande famille de Dieu. Alléluia. Oui, vous êtes maintenant dans le royaume du Fils bien-aimé de Dieu. Alléluia. Loué soit Dieu. Laissez-nous savoir que vous avez prié cette prière. Nous allons vous envoyer des informations pour vous aider à grandir en tant que chrétien. Et alors, vous allez découvrir ce que vous avez reçu. Quel est votre héritage en Christ? En lisant ce livre qui est intitulé Maintenant que vous êtes nés de nouveau. Amen. Loué soit Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, si c'est votre anniversaire aujourd'hui, nous vous souhaitons un joyeux anniversaire. Que la paix de Dieu soit avec vous. Que Dieu vous protège et qu'il vous comble tout au long de votre journée et au-delà. Soyez bénis à vos sorties, soyez bénis à vos entrées. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Loué soit Dieu. Merci une fois de plus de suivre la Rhapsodie des réalités. Passez un agréable vendredi. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Au revoir.